Bonjour à tous, Katie Saint-Fleur, docteure en sciences de l'éducation, accompagnatrice au changement, relations parents-enfants. Dans cette vidéo, je voudrais présenter 4 techniques que vous pouvez utiliser pour garder votre calme avec les enfants. Souvent, vous essayez d'être gentil avec votre enfant, mais il arrive des choses qui font que vous criez quand même. Vous trouvez votre enfant insupportable et vous dites, tiens, comment les autres font pour ne pas crier, pour ne pas taper face à une telle situation? À ce moment-là, vous commencez à juger votre enfant. Ah, il est trop difficile, je ne peux pas le gérer, il est insupportable. Alors que non. La première chose à faire, c'est de changer votre manière de voir les choses. Changer votre manière d'interpréter les choses. Par exemple, la dernière fois, ma fille et moi, nous étions au parc. Il arrivait un moment où je voulais rentrer chez moi. Je lui ai dit, Aki, nous allons rentrer dans 5 minutes. Elle a répondu, 5 minutes? Je lui ai dit oui. Elle ajoute, plus 5 minutes. J'ai répondu, 5 minutes. Elle a ajouté encore, plus 5 minutes, maman. En fait, pourquoi elle a dit ça? Ce n'est pas parce qu'elle voulait me faire répéter, mais c'est parce qu'elle n'avait pas envie de partir. Elle voulait profiter de son jeu. La deuxième technique, c'est de comprendre ce qui vous met en colère. Est-ce que c'est le fait de ne pas être écouté? Il faut chercher à comprendre l'intention. Ma fille, qui m'avait fait répéter plusieurs fois la même chose, ce n'est pas parce qu'elle voulait me fatiguer, mais profiter de son jeu. Elle n'avait pas envie de laisser. Quelle était l'intention? Vous devez faire en sorte de ne pas vous laisser agacer par la situation. Cela demande de travailler sur vous-même pour comprendre vos sensibilités afin de pouvoir amener ce changement. La troisième technique, c'est d'évancer la situation. En effet, vous pouvez anticiper sur une situation qui peut vous mettre en colère et choisir les solutions que vous allez mettre en place. Vous pouvez penser aux émotions que vous voulez ressentir. Vous pouvez choisir d'être en colère ou de ne pas l'être. Cette technique vous permet de préparer vos réactions et les solutions à l'avance. Et enfin, la quatrième technique, c'est d'identifier l'intention. Quelle est l'intention de votre enfant pour arriver à poser un acte? Quand une situation vous pousse à être en colère, il est très important de ne pas vous laisser emporter par la situation. Gardez votre calme pour ne pas perdre le contrôle. La colère est un sentiment qui nous aide à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il est important de l'exprimer. Quand vous êtes en colère, essayez de ne pas avoir un comportement violent. Cela peut se manifester par la violence physique ou verbale. En effet, personne n'est responsable de votre colère. Vous pouvez avoir le contrôle sur tout ce qui vous arrive. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.